J'ai l'impression qu'il marche mal ton micro là. Et je suis serré dans cette veste là. Oh là là, mal de tête en plus. Commence mal aujourd'hui. Pas en forme. Il y a du monde dans la salle là, ils sont comment? Ça a l'air bruyant. C'est prêt là, c'est bon? Allez, on y va. Bonjour. Ça va? Compliqué pour venir ici, Je peux pas se garer. Avec cette pluie en plus, le vent, le froid. Avec ça, c'est blindé de monde sur la route. Et vous savez quoi? J'ai mal dormi. J'ai un mal de tête. Avec tout ça, j'ai failli pas venir. Ça va vous? Vous avez l'air mal installé. Il fait chaud ici, non? Vous êtes serré là. Désolé, j'arrive en retard. Un petit problème de voiture. Quel idiot. J'ai démarré en oubliant de desserrer le frein à main. Je sentais bien que ça réagissait pas comme d'habitude, mais j'ai persisté. Jusqu'à ce que bam! Burn-out. Enfin, petit problème d'embrayage, je crois, et le frein. Le garagiste m'a dit qu'il était pas sûr de pouvoir la remettre en ordre de marche. J'ai trop forcé. Il faut dire que j'y suis allé, Et vas-y que j'accélère, et vas-y que je fais enfler le moteur, et vas-y que ça fumait. Enfin, finalement j'ai pris un taxi, et je suis là. Je lui ai dit j'espère que vos freins vont pas lâcher comme les miens. Il m'a répondu ça m'étonnerait, j'en ai pas de frein. Enfin, on est arrivé. Mais pour moi qui suis cartésien, c'était tout juste suffisant pour me convaincre définitivement. Qu'est-ce qui se passe précisément en nous quand nous sommes motivés ou démotivés? Qu'est-ce qui, physiologiquement, fait que l'on se motive ou l'on se démotive? En quoi nous pouvons avoir le contrôle sur notre motivation pour mieux avancer? Bah oui, c'est bien beau les intuitions, mais si on peut s'appuyer sur des explications pragmatiques, alors là, le Graal. Eh bien ça y est, je l'ai trouvé l'explication. L'explication tient dans ce pourquoi on est fait en tant qu'être humain. Savez-vous pourquoi vous recherchez du réconfort, de la reconnaissance, pourquoi vous êtes motivé par la promesse d'une récompense, ou encore pourquoi vous vous étonnez parfois de votre immense capacité de résilience? C'est pour assurer la survie de l'espèce humaine, pas moins, rien que ça. Au cours de l'évolution de l'être humain, une sélection naturelle s'est faite. Aujourd'hui, nous sommes le savant mélange, la résultante parfaite de tous ceux qui ont réussi à survivre et à se reproduire. J'ai nommé nos ancêtres. C'est la nature et le temps qui ont sélectionné et n'ont retenu que les humains les mieux adaptés à l'environnement dans lequel ils évoluaient. Je vous propose donc de comprendre les critères de réussite de nos ancêtres dans leur environnement pour mieux comprendre notre mode de fonctionnement d'aujourd'hui. Nous avons conservé les réflexes qui leur ont permis de survivre. Et au grand festival de la sélection naturelle, les nominés sont ceux dont les ancêtres ont survécu suffisamment longtemps pour avoir le temps de se reproduire. Ces fameux ancêtres étaient donc ceux qui étaient enclins à vivre en groupe. L'union fait la force. À plusieurs, on est plus fort. On peut mieux résister aux prédateurs et être serein pour se reproduire. Nous recherchons donc tous du réconfort auprès de nos congénères. Ceux qui avaient le don de l'organisation, celle du groupe où chacun avait sa place. On est plus fort face aux prédateurs quand on est organisé. Si chacun a sa spécialité dans le groupe, chacun excelle dans ce qu'il fait. L'éclaireur, le chasseur, le combattant, le cuisinier. Nous recherchons donc de la reconnaissance. Ceux qui recherchaient à atteindre des objectifs, ceux qui ne lâchaient pas leur objectif quand ils recherchaient de la nourriture, pouvaient se nourrir et donc survivre, et permettre à leur progéniture de survivre. Nous sommes donc motivés par les récompenses. Nous sommes animés pour ce qui a du sens pour nous. Ceux qui savaient dépasser leur douleur, même blessés, ils restaient capables de la surpasser pour se mettre à l'abri des prédateurs le temps de se soigner. Nous sommes donc capables de dépasser nos limites par réflexe, aller toujours plus haut. C'est la raison pour laquelle nous recherchons systématiquement le réconfort des autres, de la reconnaissance, des récompenses. Ce que nous faisons doit avoir du sens pour nous. À dépasser nos limites, toujours plus, ce sont les réflexes conditionnés. Merci nos ancêtres. Le problème est que nous pouvons mettre ces talents au service de notre survie, mais aussi au service de nos échecs. Les neurosciences nous expliquent que ce sont des hormones que l'on sécrète qui nous poussent à agir selon ces critères. Nous, nominés, sommes donc dirigés par nos hormones dans un réflexe de survie de l'espèce. Je me présente Spirale de l'échec depuis toujours. Pourquoi? Parce que je n'y crois plus. Et voici les hormones qui dirigent notre vie. L'hormone du stress et de l'adaptation, le cortisol. Elle engendre une sensation désagréable de stress. Elle te dit « il faut que tu bouges, tu es en danger ». Elle te pousse à agir par peur. Ne reste pas dans cette zone où tu as senti l'odeur du lion. Si tu as des freins, le cortisol te dit que tu dois fuir. Donc, si tu conserves tes freins, si tu agis sous la contrainte, si ton cerveau a un ancrage négatif sur la tâche que tu dois réaliser,
tu sécrètes du cortisol en excès, ce qui va exacerber le sentiment que tu es en danger. L'autre jour, je me suis dit, Paul, il va falloir que tu fasses un peu de sport. Je me suis dit, tiens, je vais me mettre à la course. Alors, je suis allé chez Decathlon et je me suis acheté la totale. Des baskets, spéciales pour courir, un magnifique jogging, un bandeau pour la transpiration, des bandes fluo à mettre sur les bras, etc., etc. Bref, la totale. J'ai été super motivé. Je suis sorti ravi. J'étais maintenant équipé pour réaliser mon objectif. Et je me suis dit, allez, j'attaque demain. Le lendemain matin, comment vous dire ? J'ai regardé par la fenêtre, le ciel est gris, c'est pas bon, il va pleuvoir. En plus, ça caille. Et j'ai comme une espèce de douleur dans le dos. Je vais quand même pas me blesser. Tu vois, assez facilement, j'avais des doutes, je me suis mis des freins et j'ai cherché des excuses. Le cortisol. Il envoie ce message implicite que tu recevras qui te dira « pars, fuis ou cache-toi ». Et il est fort à parier que tu te battras contre toi-même dans l'agitation ou l'inaction. C'est-à-dire que tu brûleras ton énergie disponible plus que nécessaire et tu transformeras de manière excessive tes réserves en sucre. Le cortisol a la particularité de transformer nos réserves de graisse en sucre pour nous permettre de fuir jusqu'à l'épuisement. Et donc, je suis resté chez moi. J'irai demain. Alors, pour me prouver que j'avais bien fait, que j'avais pris la bonne décision, je me suis mis à faire d'autres choses, inutiles, mais qui m'ont rassuré face à mon incapacité de passer à l'action. Et régulièrement, je regardais dehors. Il pleuvait. Donc, j'avais raison. J'ai bien fait. Je voulais me convaincre que j'avais fait le bon choix, me rassurer de la décision que j'avais prise. Mais en même temps, en m'agitant à faire d'autres choses, est-ce que je ne voulais pas effacer les regrets ? Le plus terrible, c'est d'être conscient que l'on n'a pas fait ce que l'on s'était promis de faire. C'est de se rendre compte qu'on vient de se créer un problème qui n'est dû qu'à son attitude. Notre vie est la conséquence de nos réactions, disait autrement un pasteur du XXe siècle. Et voilà, nous y sommes dans cette spirale de l'échec. Parce que la conséquence de tout ça, c'est que je rumine, je tourne en rond, je me pose des questions. Est-ce que j'aurais pas dû ? Est-ce que j'aurais pas su ? Est-ce que j'aurais pas pu ? Et si j'avais plutôt... En fait, je nourris et renforce mon anxiété. Victor Hugo disait « L'anxiété, c'est un conseil d'agenouillement ». Naît alors une sensation, augmentation de stress, de pression, de pessimisme, d'inquiétude, d'anxiété. Finalement, je me demande si je suis capable, si je peux y arriver, et je me convainc souvent du contraire. C'est pas fait pour moi, c'est pas possible parce que je suis pas comme ça, ce n'est pas ma façon de voir les choses, de toute façon c'est mission impossible, je ne me changerai jamais. Perte d'énergie, perte de confiance en soi, puis de combativité. C'est alors le début de l'effondrement, parce que cela m'épuise, me demande une telle énergie. Alors, je me renferme, je recule, je me résigne, je m'isole parce que je n'arrive plus à communiquer sur ce que je ressens et j'ai du mal à accepter de penser que je suis seul responsable de cette situation. Je ne veux pas que ça se voie. Je ne vois pas d'issue, de solution. Je ne me projette plus dans quelque chose de possible. Je suis en situation d'échec et j'en suis conscient. Je cherche alors des coupables, des responsables à cette situation. Des raisons qui, bien sûr, ne sont pas de ma responsabilité. Et je tourne dans cette spirale de l'échec en l'expliquant par des phénomènes extérieurs. Cet échec est de nature à te confirmer le bien fondé de tes freins. On parle alors de prophétie autoréalisatrice. Sauf qu'aujourd'hui, notre survie est beaucoup moins incertaine qu'hier. Et notre cerveau ne le sait pas. Il réagit avec des schémas ancestraux. Aujourd'hui, nos freins ne concernent que très rarement un enjeu vital, mais ils ont le même effet sur nous que si c'était le cas. Heureusement que je ne conduis pas ma vie comme ma voiture, les freins serrés. T'imagines ? Ce serait un peu comme si je faisais du ski en ayant peur de prendre le télésiège. Comme si je faisais de la prospection sans y croire. C'est comme si j'étais urgentiste et que j'étais effrayé à la vue du sang. C'est comme si j'étais pompier et que j'avais peur du vide. Si tu dois faire ou si tu veux faire, lève tes freins et fais-toi confiance. On l'a vite compris quand on conduit une voiture, mais quand il s'agit de soi, quand tu comprends que tu te pilotes, ton corps, ton cerveau, moins bien que ta voiture, alors là tu rigoles moins. Se faire confiance, lever ses freins, nous économise beaucoup d'énergie. Ne pas se faire confiance nous épuise. Qui a envie de dépenser beaucoup d'énergie pour finalement échouer ?
Si tu agis en étant persuadé que tu as très peu de chances de réussir, en étant submergé par tes freins, tu te bats contre toi-même. Vas-y, enlève tes freins si tu veux développer ton envie et te donner toutes les chances de réussite. Je me présente, Spirale de la réussite, depuis des années. Pourquoi ? Parce que j'y crois. Je ressens que derrière cette métaphore, il y a une espèce de vérité universelle. Bref, ça me parle. C'est de l'ordre de l'intuition, de l'expérience. Les voilà, les hormones du bonheur. L'ocytocine, hormone de l'esprit d'équipe et de la tendresse. Elle nous pousse aux relations sociales. La sérotonine, l'hormone du bien-être, du sentiment de reconnaissance, de la sérénité. Elle nous pousse à affirmer notre place dans un groupe. La dopamine, l'hormone de la récompense. Elle nous pousse à atteindre nos objectifs. Les endorphines, hormones de l'oubli, de la douleur. Elles nous permettent de nous dépasser. Il faut savoir que ces hormones existent pour assurer notre survie, celle de l'espèce humaine, et nous maintenir en vie. Par contre, si tu agis par envie, c'est-à-dire sans frein, qui submerge ton cerveau de doute et d'hésitation, il s'agit d'une démarche positive vers des objectifs jugés gratifiants qui ont du sens pour toi. Tu as droit à toutes ces substances naturelles que ton corps sait sécréter spécialement pour toi, les hormones dites du bonheur. Ce phénomène entretient ton envie et te garde en vie, c'est-à-dire dans l'action positive, en consommant ton énergie de manière optimale. Et tout cela te pousse à agir, l'action, le premier pas concret vers la réussite. C'est dans l'action que l'on s'épanouit, c'est dans l'action que l'on se réalise. L'action n'est pas anxiogène, elle permet de te recentrer en permanence sur son objectif et de te voir avancer, de te prouver que tu as pris le bon chemin, celui de la réussite. Lorsque tu agis, tu as envie. Si tu es en vie, tu veux progresser. Alors tu t'entraînes, tu te remets en question, tu répètes les mêmes gestes, les mêmes méthodes, les mêmes techniques. Tu affûtes ton outil toujours, en permanence, comme un sportif de haut niveau. Tu as envie d'avancer, de te dépasser. Alors tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes encore. La spirale tourne favorablement. La conséquence de tout cet entraînement est la multiplication et l'acquisition d'expériences multiples, variées. Tu expérimentes et tu te forges de l'expérience. Toutes tes actions deviennent plus naturelles, instinctives. Tu acquiers des réflexes, tu adoptes des comportements positifs et tu t'adaptes facilement à toute situation. Tu es maintenant plus à l'aise et tu prends du plaisir. Ça y est, on s'approche. Tu as pris le pouvoir, tu fais des choses avec plaisir, tu t'éclates. Ambiance détendue et travail, activité agréable, naturelle et spontanéité. Tu te sens valorisé. C'est le chemin de la réussite. Les hormones du plaisir affluent. Et comme tu as réussi, tu as envie de continuer, de poursuivre, de recommencer, et tu repars dans cette spirale de la réussite. Bon, maintenant, tu sais qu'en toi-même, il existe ces spirales qui t'entraînent vers la réussite ou l'échec.